Bonjour à vous, chers amis, pour notre rencontre d'aujourd'hui. Comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Mon nom est Thérèse Ferland. Ça me fait tellement plaisir d'être avec toi pour notre rendez-vous aujourd'hui où on va parler d'un sujet qui me passionne, qui est l'Ayurveda, la connaissance de la vie, une discipline ancestrale très sage qui nous aide à mettre de la prévention dans notre vie pour garder une excellente santé physique, mentale, émotionnelle. Fait que ça va me faire un grand plaisir de parler de ce sujet avec toi. Mais tout d'abord, faisons un retour de hier. Hier, on parlait de peur. On parlait de peur des fois qu'on peut ressentir avant un changement, que le changement soit petit ou grand. Moi, je te parlais de les peurs qui m'habitent des fois quand je fais des changements parce que je fais beaucoup de changements. Fait que oui, tu sais, je parlais de ça, de les limitations, comment les voir pour pouvoir quand même savourer notre vie puis être libre de vivre la vie de nos rêves ou la vie que l'on veut voir la vie que l'on veut vivre, tout simplement être responsable de notre vie. Est-ce que ça a résonné en toi? Si tu as manqué cet entretien-là, viens juste dans la vidéo précédente où je te parle un peu de Krakow, parce que présentement, jusqu'à la mi-octobre, pour encore 2 semaines, je suis dans cet endroit merveilleux que j'adore. Après, je vais t'en faire découvrir un autre. Et aussi qu'on parle de peur et de limitation. Maintenant, notre sujet d'aujourd'hui, l'Ayurveda. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est complètement nouveau, puis ça résonne en rien. Alors, je pourrais dire Ayur, ça veut dire vie, Veda, connaissance, ou bien la science de la vie. Mais j'aime bien penser que je la traduire comme une grande sagesse qui a plus de 6000 ans, qui nous vient de l'Inde. Donc, c'est très relié à le yoga. Ce serait comme la partie médicale du yoga qui nous enseigne comment tenir compte de toute cette sagesse qui nous entoure et de la sagesse à l'intérieur de nous pour garder notre bel équilibre interne. Garder un peu le terrain propice à l'intérieur de nous pour que notre corps, notre cœur, notre esprit soit au top de sa vitalité et de sa santé. Là, petit point important, ça fait plusieurs formations que je fais en Ayurveda parce que moi, c'est ma façon de mettre de la prévention dans ma vie pour garder une excellente santé puis pas avoir besoin de me rendre au curatif. Mais c'est pas un cours d'Ayurveda que je te parle aujourd'hui, c'est juste des petits trucs que j'emploie moi dans ma vie de tous les jours qui sont faciles à mettre pour simplement améliorer ta qualité de vie. Donc, c'est très simple qu'est-ce que je veux te partager aujourd'hui. Tu prends ce qui fait ton affaire, tu laisses faire qu'est-ce qui fait pas ton affaire. Puis si le sujet t'intéresse, mon Dieu, va explorer. C'est un monde de connaissances et on gagne beaucoup, beaucoup à connaître cette grande sagesse qui est tellement simple. Puis tu sais, des fois, les humains, on complique les choses. Des fois, on peut avoir l'impression parce que c'est plus sophistiqué que ça pourrait être plus efficace. Alors qu'on s'aperçoit avec l'Ayurveda que la nature est très simple. Puis que c'est une connaissance de la sagesse qui est ancestrale, qui est instinctive, qui est facile à mettre dans notre vie de tous les jours. Puis que son efficacité, elle est énorme parce qu'on fait flot avec la vie, avec le grand cycle de la vie, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous. Puis faire flot, mon Dieu, c'est un terme que j'aime vraiment beaucoup parce que on n'est pas fait pour être en stagnation. Quand on arrête de faire flot,
on va contre la grande loi du vivant. Puis à ce moment-là, on s'entraîne des problèmes. Alors que plus qu'on fait flow avec tout, plus que, mon Dieu, la vie devient simple, puis que tout devient facile. Alors, c'est un petit message aussi que je veux te partager aujourd'hui. Les bienfaits de faire flow avec la vie, faire flow avec les connaissances, faire flow avec les sentiments, te permettre de aujourd'hui être encore mieux qu'hier, puis te permettre demain d'être encore mieux qu'aujourd'hui parce que tu le bâtis à partir d'aujourd'hui. Alors, un des principes de l'Ayurveda que je veux voir avec toi, c'est les doshas. C'est quoi, c'est les doshas? C'est reconnaître en chacun de nous ta vraie individualité à toi. Il n'y a pas deux humains pareils. Savais-tu que même dans une forêt, que tous les arbres nous semblent tellement pareils, il n'y en a pas un qui est pareil. Ils ont toutes une petite différence. Ben, nous aussi, les humains, on a toute une petite différence qui fait qu'on est unique. Puis que quand on met en lumière notre individualité, notre différence, nos forces, nos talents, plus que on crée des grandes choses, puis plus que on contribue au monde, puis on contribue à notre monde aussi. Fait que l'Ayurveda, c'est ce que j'aime tellement. Moi, j'aime pas tellement la mode qui fait que tout le monde, faut qu'il fasse la même affaire, ou qu'il mange la même affaire, ou qu'il pense la même affaire. Pour moi, ça devrait pas. On devrait pouvoir toujours se faire une tête sur qu'est-ce que ça résonne en moi. Est-ce que ça me convient? Puis prendre qu'est-ce qui fait notre affaire. Fait qu'en Ayurveda, on s'arrête aux 5 éléments qu'il y a à l'intérieur de nous et qu'il y a à l'extérieur de nous. Il y a l'air, il y a l'éther, qui est comme l'espace, il y a l'eau, il y a le feu, il y a la terre. Ça, on a ça à l'intérieur de nous. Puis il y a ça dans tout ce qui nous entoure. Puis on vient comme séparer ces 5 éléments-là en 3 doshas qui s'appellent le vata, le pitta et le kapha. Puis ça, si, mettons, je te parle du vata, ça serait la combinaison de tout ce qui, à l'intérieur de moi, est air et espace, éther. Fait que ça veut dire tout ce qui est mouvement à l'intérieur de moi. La vitesse des pensées, le mouvement des aliments dans mon intestin. Mon Dieu, la respiration, l'élimination. Ça fait toute partie de notre vata. Ensuite, puis autour de nous, c'est pareil, tout ce qui emmène le mouvement. C'est le vata, c'est le mouvement des nuages qui se déplacent. Tout ce qui s'appelle mouvement, c'est dirigé par vata. Alors que pitta, ça serait notre côté feu et eau à l'intérieur de nous. Tout ce qui s'appelle métabolisme, digestion. Digestion, pas juste des aliments, là. On est un tout, on est un cœur, corps, esprit, ça veut dire digestion des apprentissages. Donc, grâce au vata, on peut apprendre. Digestion, tout notre feu, qu'est-ce qui nous donne la fougue, qu'est-ce qui nous donne la passion, c'est dirigé par pitta. L'apprentissage, les connaissances, l'intellectuel, c'est tout ce qui s'appelle pitta. Alors que le kapha, ça serait le côté structure, le côté la terre avec l'eau. Tu vois, le kapha, c'est plus pesant. C'est l'enracinement, la force, la stabilité, la structure physique, l'équilibre. Puis on a toutes les 3. Puis là, tu peux faire des tests pour voir présentement, tu as quelle proportion de vata, quelle proportion de pitta et quelle proportion de kapha. Puis dans ce sens-là, il n'y aura personne qui va avoir les mêmes résultats. Puis c'est ce qui fait la force de cette connaissance-là. Tu peux dire, OK, aujourd'hui,
j'ai trop de vata. Qu'est-ce que ça l'entraînerait? Trop de vent, ça pourrait m'entraîner trop d'idées. Ça pourrait m'entraîner du stress. Ça pourrait m'empêcher de dormir. Ça pourrait m'entraîner des ballonnements, la difficulté de digestion parce qu'il y a trop d'air dans mon ventre. Fait que tout ça, à ce moment-là, je pourrais dire, OK, aujourd'hui, j'ai trop de vata. Fait que naturellement, je serais portée à aller vers le vata parce qu'on est souvent attiré par quelque chose de facile. Donc, je serais peut-être portée à essayer plein d'activités aujourd'hui, bouger encore plus, manger froid. Alors que ce que j'aurais besoin, c'est emmener de l'équilibre. Donc, aller vers l'inverse. Faire une affaire à la fois. Prendre le temps. Prendre le temps d'aller dans la forêt. Prendre le temps de respirer, mettre du café. Mettre un peu de passion dans ma journée, pas m'éparpiller. Donc, m'arrêter à une chose puis prendre le temps de bien la faire. Manger chaud. Manger des légumes racines. Tu vois, c'est toutes des choses qui m'aideraient à baisser mon vata, venir à un état d'équilibre puis je me sentirais mieux. Alors qu'au contraire, peut-être que mon vata va bien puis qu'aujourd'hui, c'est mon pitta qui est en excès. J'ai des boutons, ma peau me pique, j'ai des brûlements d'estomac, j'arrive plus à laisser mon travail parce que ça prend toute mon importance. Tu vois, l'aspect pitta prend, le feu prend trop, la fougue prend trop de place. Fait qu'à ce moment-là, je pourrais dire, OK, c'est pas bon parce que c'est trop, c'est trop, faut aller vers l'équilibre. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'être légère, je vais essayer d'aller essayer plein de petites choses différentes. Je vais essayer de non pas aller sur les aliments très épicés qui sont pitta, mais je vais aller plus sur quelque chose de plus léger. Je vais aller aujourd'hui vers mes aliments froids, vers peut-être quelque chose plus salade, plus léger, parce que j'ai besoin d'emmener de la légèreté. Ou au contraire, je vais peut-être dire, OK, je vais aller vers des musiques relaxantes. Je vais aller prendre un bon bain. Je vais aller méditer à côté d'un arbre. Fait que je viens rajouter du café. Fait qu'à ce moment-là, je viens dans un état d'équilibre et je me sens bien. Peut-être au contraire que aujourd'hui, j'ai trop de café. J'ai pas le goût de rien faire. J'aurais le goût de m'asseoir puis de rien faire de la journée. Je trouve, c'est trop, là. C'est trop pesant, c'est trop lourd. Fait qu'à ce moment-là, eh bien, je vais aller vers le mouvement. Là, ça va être le temps d'aller peut-être me forcer un petit peu à aller prendre une belle marche. Parce que ça va me donner de l'énergie, ça va me sortir de mon café. Fait que ça, c'est si c'était en excès. Si au contraire, c'est en insuffisance, ça se peut aussi. Fait qu'à ce moment-là, je vais faire des choses de ce dosha-là pour pouvoir l'augmenter. Par exemple, si, admettons, je me sens déprimée, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Mon pitta est trop faible. À ce moment-là, je vais peut-être essayer de découvrir une nouvelle passion. Ou bien aller dans une ethnie qui est très colorée. Me faire un repas mexicain, un repas indien qui est très épicé. Tu vas augmenter mon pitta. Fait que tu vois qu'on peut utiliser la connaissance de où est-ce qu'on est pour emmener de l'équilibre. Et à chaque fois que tu emmènes de l'équilibre, tu donnes le terrain propice pour être bien, te sentir en harmonie. Puis que le corps ait le terrain propice pour s'auto-guérir, pour simplement être bien digérer, bien fonctionner, bien dormir, avoir de l'énergie pour bouger, avoir l'enracinement pour pouvoir me sentir pas stressée, même si je vis un changement, avoir la peau lubrifiée par un bon café. Fait que tu vois que la connaissance que apporte l'Ayurveda peut t'emmener à juste faire des petits changements dans ta journée pour que ta journée soit encore plus belle. Et là, si tu pousses un peu dans la connaissance, tu vas pouvoir voir aussi que on peut utiliser des plantes qui nous entourent.
l'alimentation, on utilise des activités, on utilise la méditation, on utilise la respiration et des exercices de respiration. C'est toutes des choses qui sont très simples que tu peux utiliser dans ta vie de tous les jours qui te gardent dans un état optimal. C'est vraiment cool, hein? C'était très, très, très bref, là. Mais c'est sûr que je vais y revenir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire sur l'Ayurveda. Aujourd'hui, c'était comme un petit clin d'œil pour te donner le goût de t'arrêter à comment tu te sens. Est-ce que tu peux faire une action aujourd'hui pour améliorer ton niveau d'équilibre, pour te sentir en harmonie? Dans la prochaine vidéo, qu'est-ce que je veux parler avec toi? C'est le mouvement. Moi, je suis entraîneur, fait que c'est sûr que l'activité physique, j'aime beaucoup. Fait que je vais te parler un petit peu d'activité physique, mais pas juste d'activité physique. Le mouvement en général, on est un tout, donc le mouvement, oui, mais le mouvement aussi à l'intérieur de nous, le mouvement dans nos pensées, le mouvement dans nos apprentissages. Pour faire flow avec le mouvement, puis se sentir pleinement vivant. Parce que tant qu'on fait flow, tant qu'on est en mouvement, tant qu'on vit. Et le moment où on arrête le flow, qu'on stagne, peu importe de quelle façon, eh bien là, on arrête de vivre, on commence à exister. Puis, on a la chance d'être vivant aujourd'hui. Donc, on a le choix entre exister ou bien vivre. Puis moi, par tous mes petits trucs que je veux t'apporter, c'est te donner des outils pour vivre. Vivre ta vie. En profiter. Savourer ce privilège d'être en vie aujourd'hui. Parce que c'est ta responsabilité. Personne ne peut le faire à part de toi. Fait que ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Si ça résonne, le sujet de l'Ayurveda, si tu en fais déjà, si tu connaissais déjà, prends le temps de m'écrire, me dire comment tu inclus toi, qu'est-ce que tu fais pour mettre de l'équilibre dans ta vie ou simplement pour voir c'est quoi ton individualité. Puis ça, faire flow, ça veut dire que peut-être que mon individualité présentement est différente de celle que je pensais il y a 10 ans. Donc, te donner l'occasion que tu puisses grandir puis que tu puisses être encore meilleur, plus haute aujourd'hui que tu l'étais hier. Je trouve ça le fun parce que je vieillis, tu sais. Puis ça vient relativiser un peu la notion de l'âge. Cette notion-là, ça permet de dire qu'il y a des choses qui deviennent plus, qui vieillissent là, au niveau physique, mais je peux continuer de m'améliorer sur plein d'autres sujets. Donc, je peux continuer d'avoir une qualité de vie aussi belle, puis encore plus merveilleuse parce que je peux utiliser les connaissances et la sagesse de mon passé pour pouvoir bâtir aujourd'hui avec cette nouvelle ouverture-là, avec ce flot vers demain, un demain qui va être encore plus beau. C'est merveilleux ça. Alors, ça a été un plaisir d'être avec toi. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.